Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la fréquence Neptiline, le podcast qui vous fait du bien. Ici, tu es dans un espace entre l'invisible et le ressenti, entre l'âme et la matière. Nous ne cherchons pas à forcer la vie, nous apprenons à ajuster notre fréquence. Alors, respire, dépose le mental et laisse ton énergie se souvenir. Tu es une onde, tu es une vibration et l'univers te répond. Si tu es en train d'écouter cet audio, ce n'est probablement pas un hasard. Peut-être qu'en ce moment tu traverses quelque chose de lourd. Peut-être un deuil, une perte, un bouleversement qui a tout changé. Peut-être que tu te sens fatigué, vidé et que parfois tu te demandes comment continuer. Lorsque tu traverses un deuil et que tu ne le vis pas sur le moment, parfois d'autres deuils te font rappeler que le premier deuil que tu as vécu dans ta vie n'a pas été terminé. Alors avant tout, j'aimerais te dire quelque chose d'essentiel. Ce que tu ressens, c'est normal. Tu n'es pas cassé. Tu es en train de traverser quelque chose de profondément humain. Quand on perd quelqu'un, ce n'est pas seulement une personne qui disparaît. C'est un repère, une histoire, une partie de soi et parfois le sens même de la vie. Et dans ces moments-là, le corps et le cerveau réagissent. Tu peux ressentir une grande fatigue, des troubles du sommeil, des difficultés à te concentrer, un vide ou au contraire un trop-plein. Tout ça, c'est une réponse naturelle à une douleur immense. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander d'aller mieux. Je ne vais pas te dire de tourner la page. Je vais simplement t'inviter à respirer un peu plus doucement dans ce que tu vis. Si tu peux, là, maintenant, tu vas inspirer doucement. Et tu vas compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et tu vas expirer lentement et compter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, et pendant que tu respires, tu vas regarder autour de toi. 5 choses que tu vois et tu vas les nommer. Par exemple, un livre, mon ours, ma bougie avec l'archange Gabriel, mon tableau de Marie, une photo de moi enfant, une bouteille d'eau. 4 choses que tu ressens. Ma main sur mon épaule droite, le vent de mon ventilateur sur la peau de mes doigts, la lumière de mon ordinateur sur les yeux, mon pied gauche sur mon pied droit. 3 choses que tu entends, par exemple, mon ventilateur de bureau tourné, le bruit de mon ventilateur de bureau, la télé qui tourne en fond dans le salon, et l'arrière-son de mes écouteurs. Tu n'as rien à réussir. Tu es juste là et c'est déjà suffisant. Peut-être aussi que tu te dis à quoi bon continuer. Et c'est une question qui peut faire extrêmement peur. Alors on ne va pas chercher un grand sens aujourd'hui. On va chercher quelque chose de beaucoup plus petit. Juste une raison de tenir aujourd'hui. Peut-être boire un café chaud, sortir prendre l'air,
envoyer un message ou simplement se lever. Et si aujourd'hui tu as fait ça, alors tu as déjà fait quelque chose d'important. Et la personne que tu as perdue ne disparaît pas complètement. Le lien change, mais il peut rester vivant. Tu peux lui parler dans ta tête, à voix haute ou en écrivant. Et tu peux lui dire ce que tu ressens, ce qui te manque, ce que tu vis aujourd'hui. Je vais te partager une expérience personnelle. Lorsque ma mère est décédée, j'entendais une voix dans ma tête qui me disait « Je ne suis plus là physiquement, mais je suis partout autour de toi. Je suis dans l'air que tu respires. Je suis dans l'eau que tu bois. Je suis dans la nourriture que tu manges. Je suis constamment près de toi. » Et tu peux imaginer ce qu'elle te répondrait. Pas pour te faire mal, mais pour continuer à avancer avec ce lien transformé. Et quand tout semble lourd, il ne s'agit pas de faire beaucoup. Juste un petit mouvement. Marcher 10 minutes au bord de la plage, au soleil. Sentir les vagues se déposer sur tes jambes. Sentir l'air du vent sur ta peau ou t'asseoir au soleil. Ce ne sont pas des solutions toutes faites, ce sont juste des petits gestes, des petits ponts vers la vie. Mais aussi, les nuits sont souvent les plus difficiles. Si ton esprit tourne, si le sommeil ne vient pas, ce n'est pas un échec. Ton corps essaie de gérer ce qu'il peut. Alors tu peux simplement te dire, je n'ai pas besoin de dormir parfaitement. Je peux juste me reposer. Et si ça ne vient pas, lève-toi doucement et fais quelque chose de calme. Et reviens plus tard, sans lutte. Si tu as l'impression que ton cerveau ne fonctionne plus, que tu oublies des choses, que tu n'arrives pas à te concentrer, ce n'est pas un problème qui vient de toi. C'est juste ton cerveau qui est fatigué, parce que ton cœur est chargé, et parce que ton système nerveux essaie de tenir, alors que tu n'en peux plus, que tu es simplement épuisé. Mais ne t'inquiète pas, ça peut évoluer. Et surtout, même si aujourd'hui tu es dans le désespoir, il y a une partie de toi qui veut encore avancer. Autrement, tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast. Et cette petite part-là, elle est précieuse. Elle n'a pas besoin d'être forte. Elle a juste besoin d'exister. Alors aujourd'hui, ne cherche pas à aller mieux. Cherche juste à être un peu plus doux ou douce avec toi-même, un peu plus lent, un peu plus présent. Et si tu peux, reviens écouter cet audio quand tu en as besoin. Tu n'es pas seul, même ici, même maintenant. Il y a toujours un lien. Je te dis donc de prendre bien soin de toi à ton rythme. À très bientôt pour un nouveau podcast et merci de m'avoir écouté.